Mouvement d'humeur ce matin devant la mairie de Nouméa et la province sud. Les chauffeurs de Karouya Bus réclament 2 milliards. Selon eux, cette somme correspond aux licences que la petite centaine de propriétaires de bus ont achetées lors du lancement d'activités. Détail dans ce journal. Il y a des métiers qui ne peuvent pas s'apprendre uniquement dans les livres. C'est le cas des 5000 apprentis diplômés du pays. C'est aussi le cas de Armando, en stage à la boucherie de Pointe-Boute. Nous verrons si la formule de l'apprentissage lui correspond ou pas dans ce journal. 10 ans, ça se fête. L'aquarium des Lagans soufflera ses bougies ce week-end. Nous y consacrons un feuilleton de la semaine sur cet événement. Ce soir, retour dans le passé. Nous verrons comment les premiers bassins ont vu le jour. Avant de développer ces titres, l'affaire Montero devant les assises. Le procès commence demain au tribunal de Nouméa. En 2015, Daniel Montero a été retrouvé mort ligoté dans la rivière de Karikaté à Païta. Au banc des accusés, Bianca Théin-Pouaoui. Elle est accusée de vol avec violence ayant entraîné la mort. Elle encourt la prison à perpétuité. Rappel des faits avec Lindsay Wamou. Dans cette rivière, un corps sans vie gisait, celui de Daniel Montero, un retraité de 71 ans. Son corps est dans un état épouvantable. En août 2015, l'enquête menée par les autorités publiques porte ses fruits. 3 suspects sont interpellés. 2 hommes, alors âgés de 19 et 26 ans, et une femme âgée de 21 ans. La jeune femme avoue avoir battu le vieil homme pour voler son véhicule. Elle lui aurait frappé le visage. Conséquence, nez, épaumettes fracturées et oreilles quasiment arrachées. Le vieil homme perd connaissance. La jeune femme lui aurait alors ligoté les mains et les pieds avant de le jeter à l'eau. Il meurt alors noyé. Les 2 autres suspects nient toute participation dans la mort de Daniel Montero. Ils auraient participé uniquement au recel et à la destruction du véhicule automobile de la victime. La jeune femme encourt la perpétuité. Voilà, je vous le disais, un procès qui aura lieu demain à l'occasion de la 3e session des assises au tribunal de Nouméa. Non au vol de nos licences, c'est ce qui était inscrit ce matin sur les banderoles accrochées aux fenêtres des bus. Les chauffeurs de Karouya Bus exigent que la municipalité et la province sud payent 2 milliards au GIE Transport. Selon eux, Karouya, cette somme correspond aux licences que la petite centaine de propriétaires de bus ont achetées lors du lancement d'activité. Écoutons Mika Ouajine, porte-parole. En fin 2018, on va arriver à la fin de notre contrat. La fin de notre contrat dit qu'on doit être indemnisé par chaque licence. Or, actuellement, l'autorité organisatrice refuse de nous indemniser. Nous, on n'est pas sûr de bénéficier justement de ce contrat l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'on appuie sur ce sujet-là. Il faut absolument qu'on soit indemnisé. Chaque bus a une licence, chaque licence a un propriétaire, chaque propriétaire a investi dans ses licences. Il y a des décennies de ça, donc là on parle de 60 ans de roulage. Et si on n'arrive pas à notre but, ça va être 60 ans de roulage qui va être tourné, ça va être un livre qui va être fermé et merci d'être passé, quoi. Selon la communication de la province sud, une réunion se tiendra demain entre la province et les communes du Grand Nouméa. La province sud s'exprimera à l'occasion de cette réunion. Alors nous nous sommes demandé pourquoi acheter une licence. Réponse d'Océane Zobler. Depuis plus de 60 ans, ceux qui souhaitaient entreprendre dans le domaine du transport au sein du groupement d'intérêt économique Karouya, une entreprise 100% privée, devaient soit en être salariés, soit y travailler en tant qu'entrepreneurs. Ces entrepreneurs, au nombre de 80 aujourd'hui, ont pu faire partie du GIE en achetant d'entrée une licence. Cette licence coûte aujourd'hui entre 20 et 25 millions de francs contre 5 à 6 millions par le passé. Un investissement plus que conséquent. Dans un nouveau contrat que commencera la société Karouya après décembre 2018, il n'y aura plus de licence. Raison pour laquelle la mairie de Nouméa s'était engagée à rembourser l'intégralité des 93 licences regroupées dans le GIE, ce qui représenterait 2 milliards de francs. Après quelques années de service, François nous raconte comment il a eu cette licence. Témoignage. Je travaille au SLN et puis un copain qui faisait déjà le transport, il m'a dit il y a un copain qui a un bus à vendre.
Alors ça m'a intéressé quoi. Et puis j'ai acheté le bus, 5 millions et poussière. À l'époque, quand il n'a pas vendu le bus comme ça, il a vendu les papiers. Si j'achète le bus et puis je n'ai pas les papiers, je ne peux pas travailler. Alors je suis obligé d'acheter la licence avec le bus. J'ai payé le bus, d'une part. Après j'ai payé 1 600 000 francs pour la réparation du bus, ce qui fait déjà 6 millions, presque 7 millions. Ça fait 2 ans ou 3 ans, il y a, comme Balthazar, il a vendu 27 millions pour sa licence. Ça fait plusieurs années de ça, quand je vous dis ça. Il a vendu. Moi, je devais vendre le bien à 27 millions. J'avais déjà un accord avec un Javanais. Il m'avait même versé des arts. On a un contrat signé avec la mairie, un écrit noir sur blanc qui dit qu'ils vont nous indemniser. Mais la CMTI qui vient prendre le travail, avant de prendre le travail, il faut lire le contrat. Que, je ne sais pas s'il a dit, il n'a pas vu ou il a vu, je ne sais pas ce qui se passe. Il a dit, il n'est pas d'accord pour nous payer. Mais quand il a pris le contrat, c'était dans le contrat, ce n'est pas inventé. Alors là, de 68 à ce jour, ils vont nous prendre ça dans la main sans rien nous donner, c'est honteux. Ah oui, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Voilà, la province sud fera entendre sa voix à l'issue de la réunion qui aura lieu demain matin. Ils sont 5000 diplômés depuis 30 ans et près de 80% trouvent du travail. Ils, ce sont les apprentis. Demain débute la semaine de l'apprentissage sur Koné, Nouméa et Lifou. Ce soir, nous nous intéressons à ce statut. Nous sommes allés à la rencontre de Armando, 16 ans, stagiaire à la boucherie de Pointe-Boute. Il est en première année boucherie. Comment trouve-t-il ce métier? Reportage de Mathieu Le Barbier et Vanessa Kedi. À la maison. J'ai connu plus de problèmes. Dans le téléphone, je me dis que là, tu peux essayer, c'est bon. Tu vas arrêter l'école pour faire la dernière chance pour réussir. Armando finit par s'inscrire au centre de formation pour adultes pour apprendre la boucherie. Depuis mars dernier, il est apprenti à la boucherie chez Roby de Pointe-Boute. Changer de système d'apprentissage lui plaît. Du coup, Armando a encore 2 ans devant lui pour obtenir son CAP boucherie. Pour son maître de stage, cette forme d'apprentissage est la plus appropriée pour rentrer dans le monde professionnel. C'est mieux, c'est pas ça n'importe comment. Il faudra, les gens qui vont rechercher du travail, il faudra au minimum 3 ans d'expérience. Donc déjà ces 3 ans-là, ça sera déjà acquis. Donc ce sera plus facile pour eux de trouver un travail. C'est la théorie, c'est bien aussi, mais c'est plutôt la pratique qu'ils recherchent en entreprise. Cet établissement n'en est pas à son coup d'essai. Ça fait plusieurs années déjà qu'elle reçoit des apprentis. À l'image de David, un ancien apprenti devenu salarié depuis 10 ans. Voilà, le lancement officiel de la semaine de l'apprentissage sera donné demain depuis la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. 10 ans, ça se fête, comme je vous le disais en titre. Nous consacrons cette semaine notre feuilleton à l'aquarium des Lagans de Nouvelle-Calédonie. L'établissement soufflera ses 10 bougies ce week-end. Plusieurs animations sont prévues durant ce week-end, comme je vous le disais. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'aquarium. Le récit de Prosper Poigou. Nous sommes sur la colline qui domine l'aquarium des Lagans. Sylvain Gauvin, technicien en aquariologie, nous explique le circuit d'eau de mer ouvert, procédé qui permet d'alimenter les différents bassins de l'aquarium. Le nouvel aquarium fonctionne sur le même principe que l'ancien aquarium, que celui du docteur Catala. C'est-à-dire que nous puisons de l'eau dans la baie. On a la chance d'avoir la baie qui est juste à quelques mètres de l'aquarium. L'eau est puisée par des pompes, par une station de pompage. L'eau est relevée en haut de la colline dans un grand bassin de décantation qui fait 400 mètres cubes. Donc on a une réserve de 400 mètres cubes d'eau de mer. Cette idée, originale par rapport à la majorité des établissements de l'époque, on la doit au docteur René Catala et son épouse Ida Stucky. Le docteur Catala était pourtant un éminent entomologiste qui exerçait dans les années 30 en Madagascar. C'est là-bas qu'il découvre la féerie des récifs coralliens. Une révélation, et il décide d'abandonner l'étude des insectes pour la biologie marine. C'est en 1945 qu'il est envoyé en mission en Nouvelle-Calédonie. Il fonde l'Institut français d'Océanie
en 1946 qui deviendra l'IRD, Institut de recherche pour le développement en 1998. En 1946, René Katala investit dans sa nouvelle passion et se lance un nouvel défi, construire un aquarium à Nouméa. Sur ses deniers personnels, il réalise son rêve aidé dans la dernière tranche par une subvention de la ville de Nouméa. L'aquarium est achevé en 1956 et il est alors le seul au monde à pouvoir présenter des organismes marins vivants. Il devient la vitrine des découvertes du docteur Katala, la plus importante étant la fluorescence de certains coraux. Le docteur René Katala meurt en 1988. Dans les années 90, les installations deviennent trop vétustes pour être rénovées et la construction d'un nouvel édifice est envisagée. L'aquarium de Nouméa ferme ses portes au public en novembre 2005. Le nouvel édifice est inauguré en 2007. Il reste l'établissement le plus visité du pays encore aujourd'hui. Musique, Julien Clerc, artiste de la chanson française, sera en concert à l'Arène de Païta ce samedi. Durant ses 50 ans de carrière, il a vendu des millions de disques. Il reste encore des places si vous pouvez les réserver sur ticket.pacifique. Sport, les hommes de la GSO, Jeunesse sportive d'Ouvéar, remportent la finale territoriale de cricket ainsi que Kounié Espoir chez les femmes. La finale a eu lieu ce week-end à Canala. Retour sur ces rencontres dans notre émission Bienvenue dans la bande juste après ce journal. Merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.